tatola bonene, bonene ya Nzambe na confinement oyo. Oh tatola bonene na confinement oyo. Nzambe malamu akobatela yo coronavirus. Okobangisa ngai te o, okobangisa bana na Nzambe te o. Tosimbama na Nzambe munene. Coronavirus, coronavirus. Okobangisa bana na Nzambe te o. Potalakaki biso akobatela biso. Makila na yeo esopanaki na Gologota. Pona kobatela biso. Na ngomba Gologota. Alakaki yemo. Akonyata moto na nyoka. Anyati coronavirus. Anyati coronavirus. Utana ngamba ya Gologota. Oh alonga coronavirus. Nangamba Gologota. Dekonanga binela Nzambe. Nakati na confinement yembela Nzambe. Oh binela Nzambe. Nakati na confinement. Dekonanga tanga Biblia. Nakati na confinement. Oh me tanga Biblia. Dekonangai. Nakati na confinement oyo binela Nzambe. Tatola bonene na Nzambe abongwani te. Na confinement azali Nzambe. Oh tatola bonene. Bonene na Nzambe. Na confinement. Apesi pema ya bamoye. Nzambe oyo abongwani te. Sois béni, sois glorifié, sois exalté le Dieu de la Bible, le puissant de Jacob, l'unique et le véritable Dieu. Nous venons encore au devant de ton trône de grâce. Ô Père de gloire, te louer, te glorifier, t'exalter. Toi le sang d'Israël, toi le puissant de Jacob, toi qui dis un mot et la chose arrive. Que ton nom soit béni, nous t'adorons, nous te louons, nous te célébrons, nous t'exaltons, Père de gloire, comme les apôtres l'ont fait dans la chambre haute. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, oh, nous venons, ô Père de gloire, te louer, t'adorer sans se relâcher, parce que tu ne changes point. Oh, tu es le même dans le confinement. Oh, tu es le même, ô Père de gloire, dans les quatre murs qu'on appelle Église. Mais nous sommes nous-mêmes, ô Père, les temples du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi, où que nous soyons, nous avons notre Dieu avec nous. Tu marches avec nous. Tu es avec nous. Voilà pourquoi, ô Père de gloire, nous t'appelons l'omniprésent. Merci, Père de gloire. Où que nous soyons, tu nous as promis et tu nous as dit, voici, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, prions, prions sans cesse. Comme il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Et dans Luc, il nous recommande encore, dans Luc, chapitre 18, le Dieu de la Bible dit, priez sans se relâcher. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuerons de prier sans se relâcher. Dans n'importe quelle circonstance, prie, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous venons dire à Dieu qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté. Il est Dieu, il ne change point, il est le même, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Béni soit-il notre Dieu, ô Père de gloire. Alléluia. Oh, merci Père, toi qui nous as dit dans Luc chapitre 18 au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà pourquoi, Papa, nous suivons cette même ligne de conduite pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, pour t'exalter. Nous avons pris, Père de gloire, ce moment tout simplement pour venir t'adorer, éternel Père de gloire, pour venir te louer, pour venir
exalter ton Saint-Nom parce que tu es le roi des gloires, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Reçois ce moment de louange, reçois ce moment d'adoration que nous t'adressons, ô Père de gloire. Ô mon Dieu, mon roi, je suis tout simplement venu te louer, t'adorer, te glorifier, ô Père de gloire, un temps d'adoration avec toi, Père de gloire. Nous venons te louer, nous venons te louer, nous venons te glorifier, nous venons t'exalter. Oh, alléluia, on soit loué, on soit glorifié, on soit exalté, le Dieu de la Bible. Alléluia. Merci Père de gloire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons seulement louer notre Dieu pendant, nous allons l'adorer seulement selon les noms qui lui appartiennent, les noms de Dieu. Nous allons tout simplement l'adorer pendant quelques minutes, bien-aimé dans le Seigneur, pour lui dire qui il est, pour lui dire tout simplement qui il est, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça sera des moments des moments de joie, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le Dieu que nous servons, il mérite la louange. Il mérite, il est digne des louanges. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être exalté. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons l'adorer pendant quelques minutes. Nous allons l'adorer pendant quelques minutes en lui, en l'appelant avec sous les noms qui lui appartiennent. Alléluia. Jésus de Nazareth, sois béni, sois glorifié, toi que nous appelons Jéhovah Elohim, créateur fort et puissant, Dieu pluriel, créateur des cieux et de la terre. Que ton nom soit béni, Jéhovah Elohim. Oh Père de gloire, sois béni, sois magnifié, toi que nous appelons El Shaddai, Dieu tout-puissant, tout-suffisant, le Dieu d'abondance, le Dieu de fécondité. C'est toi, Père de gloire, selon qu'il est écrit dans ta parole, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, 18, dans Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Voilà pourquoi, Éternel, je t'appelle cet après-midi El Shaddai, ô Dieu tout-puissant, tout-suffisant, le Dieu d'abondance et de fécondité. Tu es El Shaddai. Oh, sois loué, oh, sois glorifié. Tu es Jéhovah Elohim, le Créateur fort et puissant, Dieu pluriel, le Dieu d'unité, le Dieu de complémentarité, selon qu'il est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 1, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà pourquoi nous t'appelons Jéhovah Elohim. Dans Genèse 1, 26, tu as dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça montre que tu as créé le ciel et la terre. Tu as créé aussi l'homme à ton image. Dans Genèse 3, 22, ô Père de gloire, mon Dieu, mon roi, tu as montré encore que tu es au-dessus de ta création parce que tu as dit dans Genèse 3, 22, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie. Alléluia. Oh, sois loué, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Je t'appelle El Elyon, Dieu très haut, possesseur du ciel et de la terre. Voilà pourquoi tu as dit dans Marc chapitre 5 au verset 7, Luc chapitre 1 verset 32, 35, 75, dans Actes chapitre 7 verset 48, dans Actes chapitre 16 verset 17 aussi, tu as dit la même chose, tu as montré que tu étais El Elyon, le Dieu très haut,
Béni soit ton Saint-Nom, ô Père des gloires. Alléluia. Oh mon Dieu, dans Ésaïe 57, tu le dis 15, verset 15, tu dis, ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Ici, tu as montré que tu es El Lion, le Dieu très haut. Béni soit ton Saint-Nom, ô Père de gloire. Que ton nom soit béni. Oh, cet après-midi, Père de gloire, je viens t'adorer en tant que El Haï. El Haï, qui veut dire Dieu vivant, qui a la vie en lui-même. Tu dis, c'est là, Père de gloire, dans Deutéronome, chapitre 5, au verset 26, tu dis, quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant. Voilà pourquoi, ô Père de gloire, nous t'adorons éternel, en tant que El Haï, et Dieu vivant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Jésus de Nazareth, ô Père de gloire, nous venons t'adorer en tant que El Olam, Dieu d'éternité, El Olam. Oh, parce que tu dis, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, tu dis, Père de gloire, dans ta parole, mon Dieu, mon roi, tu dis dans ta parole, dans Genèse chapitre 21, Abraham invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Deutéronome chapitre 29, au verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Voilà pourquoi, éternel Dieu des armées, nous t'appelons, ô El Olam. Oh, cet après-midi, Père de gloire, je viens te louer en tant que le Dieu omniscient, qui veut dire tout simplement celui qui sait tout sur tout. Il connaît tous les secrets, ô Père de gloire, parce que tu l'as dit, éternel, mon Dieu, mon roi, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 25. Tu as dit, il sait tout du présent comme du passé et du futur. Aucun secret ne peut lui résister. Ô Père de gloire, parce que tu es le Dieu qui sait tout, ô Père de gloire. Nul n'est comparable à toi. Voilà pourquoi, éternel Père de gloire, tu as dit dans Matthieu chapitre 12, 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Tu as montré, Père de gloire, que tu connais les pensées des gens. Tu connais les pensées des gens. Voilà pourquoi nous t'appelons le Dieu omniscient. Voilà pourquoi nous t'appelons le Dieu omniscient. Alléluia. Je viens t'adorer encore cet après-midi en tant que Père de gloire, le Dieu omniprésent, le Dieu qui est présent partout, simultanément. Sois loué, Père de gloire, parce que tu es présent partout, en tout lieu, simultanément. Voilà pourquoi, éternel, je t'appelle aussi l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tu as dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. »
Alléluia. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20, tu dis, nous savons ainsi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ô Père de gloire, je viens t'adorer, je viens te louer. Je t'appelle cet après-midi, je t'appelle El Roi, Ata El Roi, qui signifie Dieu qui me voit. Nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 16, verset 13-14. Elle appela, c'est-à-dire Agar, elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi qu'on a appelé ce puis Lahaï Roi. Béni soit ton Saint-Nom, ô Père de gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Je viens t'adorer cet après-midi en tant que Elkana. Alléluia, le Dieu jaloux. Alléluia, le Dieu jaloux, qui est bien marqué dans le livre de Exode, chapitre 20, verset 5, qui montre que tu es un Dieu jaloux, un Dieu jaloux. Tu dis, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà pourquoi, Éternel, Père de gloire, le pasteur Victor Makonda, ton serviteur, viens te louer toi seul. Je ne connais point d'autre Dieu. Je ne connais que toi, le Dieu de la Bible, le Dieu de mon patriarche Abraham. C'est toi que je sers. Je suis venu te louer, t'adorer, le Créateur des cieux et de la terre. Cet après-midi, je viens te louer, t'adorer en tant que El Gibor, Dieu tout-puissant, Dieu puissant, chef d'armée et héros de guerre, comme il est marqué dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu de Dieu, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. C'est ce que tu nous dis, Père de gloire, dans Deutéronome, chapitre 7. Voilà pourquoi je viens t'adorer. Je viens t'adorer, ô Père de gloire, mon Dieu, mon roi, en tant que El Gibor, Alléluia. Oh, dans Ésaïe chapitre 9, au verset 5, tu as dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son peuple. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Merci, Père de gloire. Je viens encore te louer, Père de gloire, en tant que El Roi, Dieu des esprits, El Roi, Dieu des esprits. Oh, tu es l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu vivant. Car la Bible déclare dans le livre des Nombres, chapitre 16, 22, ils tombèrent sur leur face et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu irriterais contre toute l'assemblée. Et dans Nombre 27, chapitre 16, tu dis que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Oh, tu dis encore dans ta parole, dans Apocalypse chapitre 22, verset 6, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voilà pourquoi je t'invoque en tant que El Roi, ô Père de gloire, ouvre mon esprit, remplis-moi de ton esprit éternel, donne-moi le message, ô Père de gloire, envoie ton ange pour me montrer en tant que ton serviteur les choses qui doivent arriver bientôt. Père de gloire, comme tu es El Roi, mon esprit t'appartient. Tu peux parler à mon esprit. Parle à mon esprit, ô Seigneur, afin que je sache où va ce monde, afin que je sache prévenir l'Assemblée Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, le nom que tu m'as donné, afin que je sache quoi dire à ton peuple, ô Père de gloire, en ces temps de la fin. Voilà pourquoi, comme tu es El Roi, le Dieu des esprits, parle à mon esprit, ô Père de gloire, mon Dieu, mon Roi, afin que, Père de gloire, je puisse trouver un message à dire comme tu as dit à Moïse. Va, dis à mon peuple, voici, Dieu m'a parlé pour vous, le peuple d'Israël. Parle-moi aussi pour le peuple de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Dans Hébreux 12, 9, tu as dit, puisque nous avons tous eu un Père de notre chair qui nous corrigeait et que nous respectons, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour que nous vivions? Je me soumets à toi, ô Père de gloire. Je me soumets à toi, le Dieu de la Bible. Je viens te louer, t'adorer encore cet après-midi, Père de gloire, comme Yahvé Sabaoth, qui signifie l'Éternel des armées d'anges et de toutes les forces de la nature. Ô Père de gloire, mon Dieu, mon Roi, je ne suis pas plus fort que quiconque que ce soit. Je tiens ma force auprès de toi, Jéhovah Sabaoth. Car tu dis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec le paix, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Alléluia. Voilà pourquoi, Père de gloire, moi je viens contre mes ennemis au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu qui m'a dit, oh Victor, garde silence, je combattrai pour toi. C'est toi, Jéhovah Sabaoth. C'est toi, Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Toi, l'Éternel des armées d'anges et de toutes les forces de la nature. Comme tu l'as dit, Éternel Père de gloire, mon Dieu, mon Roi, que tu es entouré de gloire, entouré d'armées d'anges, gouvernant le ciel et la terre, oh, pour l'intérêt de son peuple. Voilà pourquoi je viens t'invoquer, éternel Père de gloire, en tant que Yahweh Sabaoth. Alléluia. Pour que tu puisses combattre pour moi, éternel mon Dieu, mon Roi. Je viens te louer, t'adorer, en tant que Jéhovah Ra, qui signifie l'Éternel mon berger, l'Éternel mon pasteur. Oh, Jéhovah Ra, viens, ô Père de gloire, parce que tu l'as dit dans le livre de Psaume 23, verset 1. Tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Viens, Éternel Père de gloire, toi le bon berger, donnez au peuple de l'Église universelle de Dieu, l'Église corps du Christ, oh, ce que ton peuple désire. Viens donner la paix, viens donner la joie, viens donner le travail, viens donner la nourriture à manger, viens donner l'amour, viens donner la sécurité, viens donner tout ce dont ton peuple a besoin, ô Père de gloire. Je viens te louer en tant que Jéhovah Shalom. L'Éternel est ma source de paix. Oh, comme il est écrit dans Juge chapitre 6 verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. C'est toi qui me donnes la paix, ô Père de gloire, que le monde ne peut donner. Ô Père de gloire, comme il est marqué aussi dans le livre de Ephésiens, chapitre 2, verset 14. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi de
ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Merci Père de gloire, mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur, tu l'as dit aussi dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Béni soit ton Saint-Nom, ô Père de gloire. Mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je viens te louer, mon Dieu, mon roi, en tant que Jéhovah Kadesh. Alléluia. Oh Jéhovah Mekadishkem, l'Éternel qui me sanctifie, comme il est marqué, Père de gloire, dans le livre de Lévitique chapitre 20, versets 7 à 8. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Merci Père de gloire. Sanctifie l'assemblée. Sanctifie tes serviteurs par ton sang précieux, Père de gloire. Oh car, mon Dieu, mon roi, le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus peut nous sanctifier, Éternel. Il a dit aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Telle est ma prière, Père de gloire. En ce temps de la femme, mon Dieu, mon roi, viens sanctifier mon corps, mon esprit, mon âme, ainsi que les âmes, Père de gloire, que tu m'as confié en tant que serviteur berger. Je viens t'adorer encore cet après-midi, Père de gloire, comme étant Yahweh Tidekenu, l'Éternel est ma justice. Père de gloire, comme il est écrit dans la Bible, dans Jérémie, chapitre 23, verset 6. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici les noms dont on l'appellera. L'Éternel est notre justice. Ô Père de gloire, partout où on peut m'accuser, de fausses accusations éternelles, Père de gloire, je sais que toi, tu es ma justice. Je sais que tu es le Dieu qui combat pour moi. Tu es le Dieu, Père de gloire, là où le monde me condamne. Je sais que toi, tu me justifieras, parce que tu es l'Éternel, ma justice. Jéhovah Tidekenu. Je viens te louer, t'adorer, Père, en tant que Jéhovah Jireh. L'Éternel se pourvoira. Ô Père de gloire, l'Éternel se pourvoira, comme il est écrit dans le livre de Genèse, au 22, 13 à 14. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Père de gloire, tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel qui se pourvoira. Oh El Shaddai, le Dieu en abondance, le Dieu qui a tout en abondance. Viens, Éternel, mon Dieu, mon roi, manifester ta puissance en tant que Jéhovah Jireh, afin que ton peuple ne manque de rien. Glorifie ton Saint-Nom, ô Père de gloire, afin que ton peuple ne manque de rien. Pourvois, Éternel, à la bonne santé. Pourvois à tous les désirs et besoins de ton peuple. Je viens te louer, t'adorer en tant que Jéhovah Rapha, l'Éternel, mon médecin. Jéhovah Rapha, l'Éternel, mon médecin. Comme il est écrit dans Exode chapitre 15, 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Viens, ô Père de gloire, toi l'Éternel qui nous guérit, guérir
ton peuple éternel des coronavirus. Guérir, éternel Père de gloire, le docteur, le médecin, oh, qui sont, Père de gloire, jour et nuit en train de travailler, oh, pour guérir les gens, mais que eux-mêmes ont été affectés par la maladie. Je t'appelle Jéhovah Rapha. Guéris-les, Père de gloire, dans ma famille, dans l'église universelle de Dieu, l'église pour tous, dans l'église corps du Christ, Père de gloire, tends ta main puissante et guéris tous les maux éternels, mon Dieu, mon roi. Comme il est écrit aussi dans Psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il y a des gens, Père de gloire, qui sont malades, mais pas malades, une maladie physique, mais une maladie psychosomatique, parce qu'ils ont des cœurs brisés, parce qu'ils ont des inquiétudes, parce qu'ils ont des blessures intérieures. Guéris-les aussi, Père de gloire, selon le psaume 147, verset 3. Ô Père de gloire, dans Luc 4, 18, tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Viens le guérir, Père, tous les frères et sœurs qui ont le cœur brisé. Je t'invoque, Père, au moment de leur détresse. Père, viens et guéris-les dans le nom puissant de Jésus. Je viens te louer et t'adorer, Père de gloire, en tant que Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Comme il est écrit dans Exode chapitre 17, verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Dieu est ma victoire. Dieu est ma victoire. Tous les Amalek de nos vies, de ma vie, de la vie de ma femme, de mes enfants biologiques et spirituels sont en échec. Parce que la guerre spirituelle existe. Quoi que nous pensions, oh bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'annoncer, la guerre spirituelle existe. Aime Jésus. Dans cette guerre avec le Amalek de ta vie, qui sera permanente, bien-aimé dans le Seigneur, matin, midi, soir. Voilà pourquoi il nous a dit de prier sans se relâcher, comme je vous ai dit dans Luc 18, verset 1, comme je vous ai dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Ce combat contre les Amalek est permanent, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu as besoin de l'invoquer comme étant Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière, afin qu'il combatte pour toi. Oh Père de gloire, combat tous les Amalek de nos vies, combat tous les Amalek de nos vies et accorde-nous la victoire éternelle, Père de gloire. Comme il est marqué dans Psaume 68, verset 20, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Et merci, Père de gloire, même si le diable se lève contre moi pour me tuer, pour tuer mes enfants biologiques ou spirituels, mon âme ne compte que sur toi, comme un esclave compte sur son maître. Voilà pourquoi je t'appelle, ô Père de gloire, Yahvé Nissi, Jéhovah Nissi. Oh, viens, Père de gloire. Oh, parce que tu es l'Éternel, ma bannière. Combat pour nous, Père de gloire. Comme tu as dit, Éternel, dans Psaume 60, verset 6 à 7, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Ô Père de gloire, viens parce que tu es le Dieu de délivrance. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer. Ô Père de gloire, Tangu Bitumba et Yakandongo, lorsque le combat devient tellement dur, Père, alléluia, moi, Makonda, je ne peux que compter sur ta bonté. Je ne peux que compter sur ta bonté, Père de gloire, parce que je sais, éternel Père de gloire, dans ce combat éternel, mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi, éternel, Père de gloire, qui peut vaincre mes ennemis. Voilà pourquoi je viens te louer, t'adorer en tant que Jéhovah Nissi. Je viens te louer, Yahvé, en tant que Jéhovah Shama, l'Éternel présent. L'Éternel présent, comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 48 verset 35. Dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Et dans Ézéchiel chapitre 10 verset 4, tu dis, la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison.
La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur, de la gloire de l'Éternel. Laisse que la splendeur de la gloire de l'Éternel remplisse ma maison, car ma maison, Père de gloire, est la chambre haute où j'invoque ton Saint-Nom. Laisse que ta splendeur, laisse que ta gloire, ta puissance, Père de gloire, remplisse l'assemblée Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, afin que quiconque, Éternel Dieu des armées, dont les pas foulera, dont les pas fouleront l'Église universelle de Dieu, lorsqu'ils rentrent dans l'Église universelle de Dieu, qu'ils vivent ta main puissante, Père de gloire, qu'ils vivent une atmosphère du Saint-Esprit, l'atmosphère de ta présence, parce que là où il y a ta présence, il y a la lumière, là où il y a ta présence, ô Père de gloire, les ténèbres fuient, ô Père de gloire. Voilà pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi, je sais que tu résides là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom. Je sais que tu y résides. Voilà pourquoi, Éternel, je t'appelle, ô Jéhovah Shammah, l'Éternel présent. Tu es présent, tu es présent. Sois présent au milieu de nous. Sois présent au milieu de l'assemblée, Église universelle de Dieu, et même dans l'Église corps du Christ, dans toutes les assemblées où on cherche ta face en esprit et en vérité, afin que quiconque qui entrera dans ces assemblée-là reçoit quelque chose de ta part, parce que tu es présent. Toi, tu es Emmanuel, Dieu au milieu de nous, ô Père de gloire. Voilà pourquoi je viens te louer, je viens t'adorer en tant que Jéhovah Hazah, Jéhovah Hazah, oh, qui veut dire l'Éternel, notre Créateur. Oh, selon Psaume 95, verset 6, tu dis, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Père de gloire. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce moment agréable. Nous venons aussi te louer, t'adorer en tant que Jéhovah Gal, l'Éternel, mon Rédempteur, l'Éternel, mon Rédempteur, car il est écrit dans le livre de Ésaïe 44, verset 24, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Mon Rédempteur est vivant, dira Job. Voilà pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi. Élève-toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, et viens te glorifier, Père de gloire, parce que tu es Dieu, ô Père de gloire. Même si j'arrive jusqu'au bout, oh, je suis essoufflé, et je trouve que je n'ai plus de force, mais tu es mon Rédempteur, tu te lèveras le dernier. Tu as le dernier mot à dire dans ma destinée. Tu as le dernier mot à dire dans mon ministère. Tu as le dernier mot à dire, ô Père de gloire. Tu as le dernier mot à dire, Père de gloire. Voilà pourquoi je viens au-devant de ton trône de grâce. Oh, pour te louer, toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Oh, lève-toi, l'Éternel, Yahvé Gal, l'Éternel, mon Rédempteur. Je viens te louer, je viens t'adorer en tant qu'Adonai, le Dieu Kyrios, le Maître, le Seigneur, celui qui possède tout. Alléluia, c'est toi, ô Père de gloire. Voilà pourquoi, mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, ô Père de gloire, dans Exode chapitre 23, au verset 17, tu as dit dans Exode 23, au verset 17, que tu es Adonai, que tu es le Dieu Kyrios, ô Père de gloire. Tu as dit 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, parce que tu es le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, parce que tu es celui qui possède tout, ô Père de gloire. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui possèdes tout, Père de gloire. Oh, mon Dieu, mon roi. Oh, sois loué.
Oh, sois glorifié. C'est toi qui as le pouvoir absolu sur toute l'humanité. C'est toi qui appliques, qui exprime ta souveraineté, Père de gloire. Que la créature, ta créature, ne peut rien faire parce que ta créature et ta création dépendent de toi totalement, Père de gloire. Nous sommes ta possession éternelle. Tu fais de nous ce que tu veux. Voilà pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, oh, tu nous as dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car tu as dit, où il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Pour dire que nous qui t'appartenons, Père de gloire, nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Voilà pourquoi, éternel, je viens au-devant de toi. Oh, te louer en tant que Jéhovah, en tant que Adonai, en tant que Kyrios. Oh Père de gloire, toi le seul maître, le Seigneur, celui qui possède tout, pour que, éternel, mon Dieu, mon roi, comme j'ai l'habitude de le dire, regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie qui mène à la vie éternelle. Napengwa te nzambe, namona nkembo na yote na suka, soki na tamboli mabele sosoli sangai mokonzi na bekamwa. Oh, pour que je ne puisse pas, éternel, marcher dans les ténèbres, pour que lorsque je fais du mal, que tu me reprennes, Père de gloire, parce que tu as dit ici dans Genèse chapitre 18 au verset 3, oh Père de gloire, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham disait cela parce qu'il voulait s'acclimater de toi. Oh Père, laisse-moi m'acclimater de toi, éternel Père de gloire, que je sois à tout moment avec toi, que je te suive, Père de gloire, parce que je suis ton serviteur et tu es mon maître, Père de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je te loue, je te bénis, Père de gloire, comme étant le sang d'Israël. Le sang d'Israël, le sang d'Israël, tu es le sang de l'Église universelle de Dieu, le sang de toute l'humanité, le sang de tous ceux qui croient en toi, comme il est écrit, ô Père de gloire, dans Ésaïe chapitre 29, verset 19. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du sang d'Israël le sujet de leur allégresse. Voilà pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi, ô Père de gloire, je viens au-devant de ton trône, toi qui jures par ta sainteté, Père de gloire. Viens, Éternel, mon Dieu, mon roi, ô Père, manifester ta puissance en tant que Saint d'Israël, toi qui agis par ta sainteté, ce que tu as sorti de ta bouche ne retournera pas sans produire ses effets. Voilà pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi, moi, pasteur Victor Makonda, je viens me confier à toi. Je viens confier l'église que tu m'as donnée à toi, Père de gloire, afin que tu puisses te glorifier, te manifester, oh mon Dieu, mon roi, toi que nous appelons le Dieu omnipotent, comme pour dire rien est impossible à toi. Le Dieu omniscient, ô Père de gloire, le Dieu humiliable, celui qui ne change pas, le Dieu qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, celui qui a ni ombre de variation, oh, le Dieu qui a la sagesse au-dessus de tout, de tous. Oh, béni soit ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore. Oh, je viens te louer, oh Père de gloire, en tant que Jéhovah El Gomorrah, celui qui donne des récompenses, comme il est écrit dans le livre des Colossiens, mon Dieu, mon roi, au chapitre 4, Père de gloire. Tu as dit chaque ouvrier mérite son salaire. Et voilà pourquoi nous devons travailler, éternel Père de gloire. Mon Dieu, mon roi, oh, comme on n'a jamais travaillé de tous nos cœurs et de tout notre cœur, parce que, éternel Dieu des armées, celui qui travaille bien aura un bon salaire, mais celui qui ne travaille pas bien n'aura pas un bon salaire. Oh, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, le Dieu très haut,
le Dieu tout-puissant, l'incomparable Dieu, nul n'est comparable à toi, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Père de gloire. Je t'aime Seigneur Jésus. Je t'aime Seigneur Jésus. Je t'aime mon Dieu, mon roi. Nul n'est comparable à toi. Béni soit ton Saint-Nom, ô Père de gloire. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Nul n'est comparable à toi. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Toi qui comptes même la quête de mes cheveux, toi qui connais même le poil qui tombe, ô Père de gloire de mon corps, tu es Dieu. Merci éternel Père, oh pour ce moment de louange, pour ce moment d'adoration, où je te venu te louer tout simplement, t'adorer tout simplement, selon l'immensité de ta grandeur, comme il est écrit dans Psaume 150. Louez-le dans le tendit où éclate sa puissance. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Ô Père, voilà pourquoi je te venu te louer, selon l'immensité de ta grandeur, mon Dieu, mon roi. Parce que je t'appartiens, Père de gloire. Oh mon Dieu, sois loué, oh sois glorifié, Père de gloire. Parce que tu as dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Alléluia. Louez-le dans le temps où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Voilà pourquoi je viens te louer pour tous tes hauts faits. Merci pour tous tes hauts faits, la santé que tu m'as donnée. Pendant que les autres sont malades, je suis en bonne santé. Je te loue, je t'adore. Pendant que Père de gloire, les autres cherchent des enfants, tu m'as donné des enfants. Je te loue et je t'adore. Pendant que les autres sont dans la famine, tu m'as donné à manger, tu m'as donné à boire. Je te loue, je t'adore. Je suis infiniment reconnaissant. Pendant que les autres manquent des habits, Père de gloire, tu m'as donné de beaux habits. Je te loue, je t'adore, je te suis infiniment reconnaissant. Pendant que Père de gloire, mon Dieu, les autres ont fait des accidents, tu m'as couvert, tu m'as protégé. Oh, pendant que les Amalek se lèvent, mes Père de gloire, tu es ma bannière. Oh, tu me protèges, Père de gloire. Mon Dieu, mon roi, dans mes faiblesses, Père, tu viens me donner la force de buffle. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Merci, Père de gloire. Mon Dieu, mon roi, pendant que Père, les flèches enflammées de l'ennemi, ô Père de gloire, mon Dieu, mon roi, ravage les autres, Père de gloire, mais moi, sous ta protection éternelle, Père de gloire, je suis sous ton abri éternel, Père de gloire. Ces flèches ne m'atteignent point, parce que tu m'as dit que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Merci, Père de gloire, parce que de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Merci, parce que tu es mon refuge, parce que tu es ma forteresse, mon tour fort. Merci, Père. Je t'aime, Seigneur Jésus. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, Père. Remplis-moi du Saint-Esprit. Alléluia. Toi, le maître de tous les esprits. Remplis-moi, et le roi. Parle à mon esprit, Père de gloire. Ô Jésus de Nazareth, dans le puissant nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Père de gloire, dans le puissant nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je dis Amen. Et tout le peuple qui écoute cette prière, ces moments de louange et d'adoration, disent Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, que l'Éternel Dieu vous bénisse, dans le puissant nom et glorieux, précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous couvre et nous protège, vous couvre et vous protège, couvre et protège tous les saints
de l'église universelle de Dieu, l'église pour tous, et l'église corps du Christ. Que la splendeur de Dieu vivant remplisse nos églises, afin que le monde sache que nous louons et nous adorons un Dieu véritable, dont les œuvres sont redoutables, qu'il est réel, qu'il est vivant, qu'il est présent au milieu de nous. Sois béni, Père de gloire, dans le puissant nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda, de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, de Roubaix et de Paris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chola